Voilà, c'est lancé. Bonsoir à vous deux. Nous sommes ravis de t'accueillir, Sabrina, avec Virginie, pour faire une session d'hypnose régressive, ésotérique, mais un peu particulière, puisqu'on va s'axer principalement sur le physique. Ce sont des points physiques que tu veux éclaircir ce soir. Et donc, à moins qu'il y ait une vraie raison, on ne contactera pas la partie subliminale. On va faire vraiment un travail purement sur le physique aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on avait convenu. Voilà, c'est un peu différent de ce que je fais habituellement. Donc, on va voir ce que ça donne, puisque sur le physique, on peut avoir aussi beaucoup d'informations. On peut travailler aussi sur les parties subliminales qui concernent le corps physique, qui sont très proches du corps physique. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir parce que tu as déjà fait 2 HRE. Une HRE la première fois en novembre 2022 Exact. et une seconde de contrôle en août 2023. C'est ça. Voilà. Donc, Virginie, tu vas enlever ton casque pour ne pas écouter l'anamnèse et je te ferai un petit signe quand tu pourras reprendre tes écouteurs. Ok. Voilà, Sabrina, c'est à toi. Bien que j'ai les points, est-ce que tu veux nous en parler et nous dire pourquoi tu as demandé ce travail ce soir? Tout à fait. En fait, c'est vrai, j'avais fait une première session avec toi en 2022. J'avais perdu du poids, 15 kilos. À la suite de ça, j'avais plus de psoriasis puisque j'avais évoqué que j'avais beaucoup de psoriasis. J'en avais plus. Et aussi, j'étais tout le temps fatiguée. Voilà, peut-être aussi par rapport à la prise de poids. Et voilà, donc j'avais plus du tout d'énergie. Et à la suite de cette session, c'était miraculeux, vraiment. Tout a disparu, c'est-à-dire que j'étais moins fatiguée, j'avais beaucoup d'énergie. Et ça a duré 1 an. À la suite de mon passage en Espagne, j'étais avec ma grande sœur et mon beau-frère. Ils m'ont beaucoup contrariée. C'était en 2023. Et comme ils m'ont beaucoup contrariée, j'ai eu comme une colère en moi et tout ça. Et j'ai eu une éruption de psoriasis petit à petit qui est arrivée. Et en plus, je commençais à prendre du poids parce que comme j'étais pas bien, tout ça, je commençais à boire un petit peu d'alcool pour me sentir mieux. Donc, et je sais que l'alcool, ça fait grossir, hein. Et voilà, et puis j'étais presque en dépression en fait. Et puis au niveau des énergies, bah, ça m'a complètement, j'étais anéantie. Enfin, je ne m'attendais pas du tout qu'ils allaient être comme ça avec moi, sachant que moi j'étais venue spécialement. Ma nièce m'avait proposé de venir chez eux, enfin chez elle, pardon, en Espagne, pour m'occuper de d'eux en fait, parce qu'ils sont âgés, tout ça. Et donc, à la suite de ça, bon, je je comprenais pas pourquoi, étant donné que j'étais vraiment là pour eux, etc., bienveillante et tout, et ben ils m'ont complètement écrasée, quoi. Alors j'ai rien compris. Donc petit à petit, j'ai repris du poids. J'avais moins d'énergie, j'avais vraiment plus d'énergie du tout, hein. Voilà. Et, euh, et donc moi je me pose des questions parce que cette année, enfin depuis l'année dernière, je fais de la gym, je fais des randonnées, je m'occupe de plein de choses. Mais j'ai une grande sensibilité en fait qui est en moi-même que j'arrivais pas à comment dire à ma sensibilité. Je pensais pas qu'elle était si forte que ça en fait, parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont venues, donc prise de poids, manque d'énergie vraiment à tous les niveaux. Même mon mari s'en est aperçu, hein. Et donc voilà. Et
Et à partir de là, bon, bah, comme j'ai perdu, le fait que j'ai beaucoup euh, eu de poids, comme je suis en surpoids, je me sens pas bien du tout je me sens pas bien en fait. Euh, Moi, le fait de maigrir, je me sens mieux en fait. Et tout ce poids, en fait, euh, fait que je me sens plus fatiguée, j'ai moins d'énergie. Bon, je reste toujours positive malgré tout, hein. Voilà. Et puis Et ça joue l'année sur ton dernière, moral, en fait. exactement. Voilà. Moi, si j'avais gardé mon poids, j'avais perdu 15 kilos, donc j'étais presque à 65, voire 64, j'étais très bien en plus. Et je voulais même continuer, mais le fait que je m'étais disputée avec eux, ça m'a complètement contrariée, tout ça. Enfin bon, voilà. Et puis il y a une chose que j'aimerais bien élucider, c'est mon mari. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, j'adore mon mari en fait, hein, mais je sais pas. Enfin, on est différents. Mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est le fait qu'il soit trop procédurier. Il est trop dans il est trop carré, tout ça. Et moi, je suis différente, mais il y a des fois, j'accepte des choses, mais il y a des fois, lui, c'est vraiment en excès, en fait. Il fait des choses en excès et ça m'agace un peu. Alors, je me demande si c'est une personne qui me correspond. Ça, je sais pas. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et puis au niveau de mon activité en sophrologie, bon, je pense que ça va peut-être venir de moi parce que cette année j'ai beaucoup voyagé, l'année dernière aussi, donc j'ai laissé un petit peu les activités de côté, mais j'avais quand même quelques clientes. Mais bon, euh, c'était un choix de ma part, hein. Mais je voudrais savoir si cette année, je vais avoir, enfin cette année à partir du mois de janvier 2025, parce que là je vais commencer vraiment à m'y mettre une fois que j'aurai, une fois que j'aurai de l'énergie, parce que pour l'instant j'en ai pas du tout. Si je Tu pouvais, te sens très fatiguée? ah oui, énormément. Au point où il y a des fois j'arrive pas à dormir. J'ai des réveils nocturnes. Alors c'est vrai que mon mari, lui, il se lève à 4 heures, il part à 5 heures. Moi, je me lève, il y a des fois à 2 heures du matin et je me recouche parce que je sais que lui, il a encore 2 heures à dormir. Mais malgré tout, quand il s'en va, bon, je me lève pas parce que je me force à ne pas me lever. Mais malgré tout, bon, je dors pas beaucoup en fait. Il y a des fois, je me lève, je fais beaucoup de réveils nocturnes parce que ça travaille beaucoup dans ma tête inconsciemment. Voilà. Tu sais pourquoi? Tu sais où est-ce qu'il travaille? C'est un point particulier ou c'est un état d'esprit général actuel? Ben, en fait, c'est un état d'esprit général, je pense. C'est un état d'esprit général. C'est-à-dire que je suis toujours en train de penser tout le temps. Euh, et peut-être c'est pour ça que ça me fatigue, hein, ça me bouffe de l'énergie en fait. Et il faudrait que peut-être que j'essaye de moins penser. Et c'est aussi le fait que comme je suis à la retraite, et que j'ai pas une activité. J'aurais préféré avoir au moins une activité régulière, hein, au niveau de mon métier en qualité de sophrologue, que je n'ai pas vraiment parce que c'est très irrégulier. Donc, bah, ça me fait réfléchir en fait. Le fait Voilà. de ne pas avoir d'activité professionnelle, Exactement. Parce que moi, je trouve, c'est ton souci ou c'est le fait de ne pas avoir assez d'activité? bah, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Si j'avais, par exemple, je dirais 3 clientes par semaine pendant 6 mois, ça m'aurait plu. Mais là, c'est très irrégulier. Là, pour ne rien te cacher, j'ai eu que 2 clientes dans l'année, quoi. Voilà. D'accord. Mais bon, peut-être aussi ça peut venir de moi parce que comme je me fatigue vite et tout, et que j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je me dis bon, je
je vais faire des démarches et tout, parce que c'est vrai qu'il faut aussi que je me bouge. Mais le fait que j'ai pas d'énergie, j'ai envie d'avoir une relance d'énergie pour pouvoir le faire. Tu manques d'énergie Exact. pour Pour faire, pour faire des démarches, pour faire plein de choses, parce que je sais que j'en suis capable, j'en suis sûre. Je suis compétente dans ce que je fais. Mais voilà, c'est le manque d'énergie en fait. je suis pas motivée. Voilà, il faut que je me motive. Il faut que je me fasse violence et le fait que je sois en surpoids, que, voilà, que j'ai une activité professionnelle très faible, fait que bon, je me laisse un peu aller, quoi. Il faudrait que j'ai plus d'énergie. Plus d'énergie, ça me conviendrait. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal, tout ça. Voilà, Oui, on a de quoi faire. voilà. On va aller voir ça. Je vais couper C'est mon... bon pour toi? Oui, oui, Ok. c'est bon. Oui. Oui, je veux bien que tu coupes ton micro, s'il te Mmh, plaît. merci. Alors, attends. Ah mince. Attends, j'ai un problème avec... La pastille sur l'ordinateur, verte, la première. Ouais, très bien. Parfait. Ouais. Alors, je précise que Virginie n'a pas entendu les points que tu viens de citer. Je ne lui en ai pas fait part non plus. Donc, ce sera purement les informations qu'elle va avoir sous hypnose qui vont être révélées durant ce travail. Comme ça, il n'y a aucune suspicion d'influence, quelle qu'elle soit. Alors, Virginie, est-ce que tu as besoin d'un décompte? Oui. De combien? Oh, je pense 3. D'accord. Alors, tu te détends à partir de maintenant et tu te concentres sur ma voix. Et tu prends une profonde inspiration par le nez et tu souffles profondément par la bouche. Une deuxième profonde inspiration et une expiration tout aussi profonde. Et pendant que tu te détends, je vais compter de 3 à 1. À chaque chiffre prononcé, tu te détendras et t'enfonceras davantage. 3, 2, 1. Comment tu te sens, Virginie? Une boule Alors, au niveau d'ici, de la gorge, mal à la tête, sensation de lourdeur, très d'accord. lourde. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu te rendes sur le lieu de vie de Sabrina, là où se trouve actuellement son corps physique. Quand tu le vois, tu me le dis. Oui, J'aimerais que tu touches ce corps physique et que tu me dises si c'est bien Sabrina. oui, Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu l'observes d'un point de vue ésotérique et que tu me dises si quelque chose attire ton attention sur son corps physique. oui. Dis-moi. C'est comme si elle était très gonflée de partout. Oui. Tu la vois gonflée. Oui. Visuellement, ça ressemble à quoi? Le Plus que bonhomme l'apparence qu'elle a là actuellement. alors j'ai pas fait attention à l'apparence en visio, Oui. mais là oui,
L'image que j'ai, c'est le bonhomme Michelin D'accord. avec, tu sais, c'est comme si les bras, tu avais plusieurs cercles. Tu Oui. sais, c'est Oui, vraiment pas... le bibendum Oui, Michelin. oui, 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 c'est ça. Comme rempli d'eau. Sur tout le corps physique, c'est comme Oui, ça? ouais, c'est comme si le corps n'arrivait pas à drainer. D'accord. C'est l'eau, je vois, quand je touche, tu sais, ça, c'est pas dur, c'est mou, il y a un drainage, j'ai le mot tout le temps drainage, faut drainer, drainer. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur les raisons de cette apparence? C'est le drainage en fait, C'est le drainage. ouais, le corps, il y a des canaux qui sont bouchés et donc le drainage ne se fait pas facilement et bah, finalement ça te fait des cercles parce que c'est bouché à certains endroits. Alors, tu me parles de canaux bouchés. Qu'est-ce que tu observes? Concentre-toi sur cette Lymphatique, information-là. lymphatique. Pourquoi est-ce qu'ils sont bouchés? Il y a le mot manque, euh, manque et je vois le contact. Euh, Un manque émotionnel, tu veux dire? Manque de contact physique? et je vois des mains hein, sur le corps et il y a ce manque-là. C'est comme si il fallait reprendre son corps et vraiment en prendre conscience. Vraiment le toucher, le manipuler. Ah, ça lui appartient. Oui, C'est un manque de, de conscience de son corps qui lui est oui, propre. oui. Vraiment fusionner, prendre conscience que c'est un véhicule important. C'est pas juste, un corps physique. Alors, En prendre soin, oui, faire attention à lui, je vois aussi, de la gym douce parce que je vois Sabrina sur un tapis à lever la jambe, ouais, la gym pour reprendre, contact avec. d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il y Pas a fait attention elle fait pas assez attention à elle? à son corps. C'est comme si je vois, le corps, il a été laissé un petit peu à l'abandon. D'accord. Oui, c'est prendre soin, le contact, le drainage, lymphatique, drainage lymphatique. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui bloquerait, d'un point de vue ésotérique, ce drainage ou Alimentation, j'ai le mot qui me vient tout de suite. oui, tu peux me donner plus de détails? Est-ce que tu en as? Je vois, je la vois dans la cuisine en train de couper des légumes, Oui, des crudités, des choses comme prendre plaisir à cuisiner. d'accord. Il faut pas que ça soit, quelque chose de contraignant. Il faut manger pour manger. Il faut, apprécier parce que, quand tu mets dans la bouche, c'est différent. Mmh. Ça a pas la même énergie. L'intention compte. Oui, oui. D'accord. Autre chose? Tu as d'autres informations qui empêchent peut-être ce corps de Au niveau, du nez, c'est, je suis essoufflée. Je fais un mouvement, je me sens très essoufflée pourquoi? Pour quelle raison? parce que mon Concentre-toi corps, il là-dessus. est lourd. C'est,
Je sens la pression, tu sais, atmosphérique vraiment de la terre, de la matière, plus mon corps à moi. Et le mouvement qui doit être vraiment léger, je le sens très lourd et tout de suite, tu vois, j'ai du mal à respirer, je respire pas à fond. Mon corps est lourd. D'accord. Il n'y a pas d'autres problèmes physiques au Je niveau suis des lourde, organes? je suis lourde et tout est lourd en fait à l'intérieur. J'ai envie de rien faire. Juste m'allonger ou me mettre assise et voilà, ça c'est Et bien. tout ce que tu décris, c'est lié au surpoids pour toi, ou à ce manque de drainage en tout cas. Ouais, c'est un enchaînement, un engrenage. C'est un engrenage, d'accord. Parce que finalement, mon poids que je sens, tout est lourd. euh, j'ai plus la force en fait de faire quoi que ce soit. Puis Ah oui, si je fais, oh là là, ça me demande une énergie de dingue et j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Donc, et pourquoi tu n'as pas l'énergie? Enfin, elle n'a pas l'énergie. parce que c'est fatigant. Si je dois faire quelque chose, ça va m'épuiser et je vais avoir du mal à respirer, je vais avoir du mal à me mouvoir. Oh non, c'est trop fatigant. D'accord. Alors, Ouais, j'aime. puis une sensation, tu sais, Oui. je suis plus motivée à rien. J'ai envie de Pour- rien faire. Pourquoi? Cherche la J- raison. J'ai une tristesse que je sens ici, ici. Je sens dans la tête. Je le sens même dans la bouche, dans tout ce qui est ORL aussi. Est-ce que tu as des informations sur cette tristesse? Elle bloque beaucoup de choses, cette tristesse. J'ai moins de la joie de vivre. J'ai sensation de morosité. Et je commence à avoir mal aux jambes, là. Mhm. J'ai mal au niveau, ça lance en, en, en dessous du genou jusque ma cheville. Pourquoi? Observe, concentre-toi sur cette zone. Qu'est-ce qu'il y a chez Sabrina dans cette zone? C'est comme si l'émotionnel engendrait euh, une espèce de douleur et qui n'arrive plus à avancer. Ça bloque mon avancée au niveau de mon corps physique, ça bloque au niveau de ce que j'aimerais faire, mais que finalement je ne peux pas faire parce que j'ai plus cette énergie. Je suis Mhm. molle. Et puis, à quoi bon? Parce que je vais me fatiguer. D'accord. Est-ce que tu peux te concentrer sur cette tristesse? Est-ce qu'elle lui appartient? C'est plein de petites choses qui, tu sais, qui se sont accumulées et qui restent. C'est Mhm. pas un événement qui a fait, c'est plein de petites choses. D'accord. Comme, tu sais, tu remplis un vase et puis voilà, là, c'est la goutte d'eau. Quel Et est finalement, le... c'est moi qui en pâtis. Ça va sur mon corps physique, ça bloque mon énergétique, j'arrive plus à avancer, je stagne. Et en plus, dans ma tête, j'arrive même plus à me projeter Ouais. Et pourquoi l'émotionnel impacte autant? parce que c'est bloqué. C'est, je le ressens et en même temps, j'arrive pas à le sortir, à l'exprimer vraiment librement. Ça reste bloqué, tu vois, tout ici, 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 et il n'y a rien qui sort en même temps. Tu le vois pas vraiment au niveau, si tu me regardes. Oui, J'intériorise et je dis pas. d'accord.
tu continues de scanner son corps, tout son corps, et si autre chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis. Au niveau de la poitrine, Mhm. j'ai pris beaucoup de poitrine et c'est lourd. Oui, Donc ça me tire un peu au niveau du dos. Donc tu sais, ça me met un peu comme ça. Donc je suis pas forcément bien droite. J'ai une posture qui, c'est pas ça quoi. oui, Je me sens, tu sais, un peu. Je suis pas, voilà, la tête bien droite et j'avance. C'est un peu comme ça. Donc tout est fermé. d'accord. Et finalement, vu que tout est fermé, bah il y a rien qui vient vers moi quoi, puisque je ferme tout. Alors ça, c'est la posture, mais est-ce que il y a une volonté de ce corps physique de fermer? Non, alors après, c'est ce que je ressens, mais je sens que le soutien-gorge n'est pas adapté. D'accord, C'est... Oui, j'ai le mot, j'ai le mot soutien-gorge qui n'est pas adapté. d'accord. Il faut des bretelles plus épaisses pour vraiment maintenir la poitrine et vraiment que le dos reprenne sa place correctement. Ok. Il y a la taille du bonnet aussi, avec tes informations? C'est serré, c'est un peu serré. C'était une plaisanterie, mais C'est un peu serré, donc ça comprime et il y a comme un empêchement aussi au niveau thorax et respiratoire. d'accord. Du fait de cette position comme ça Bah, fermée vers comme l'avant. la poitrine, oui, elle n'est pas bien maintenue, je le sens. Et donc, tout est vers l'avant et il faut réouvrir, en fait. Mhm. Et le D'accord. soutien-gorge beaucoup plus épais. Ok. L'information est passée sur la petite lingerie. Quoi d'autre? Les hanches, Oui. elles sont lourdes quand je marche. Pourquoi? Y a-t-il une cause ésotérique? Non, c'est comme si ce corps-là, physique, c'était pas, je me reconnais pas forcément. Tout est lourd, tout est pas comme avant. D'accord. Donc, j'ai du mal à m'approprier ce corps qui est lourd. Qu'est-ce que ça traduit au niveau des hanches? Ce manque d'appropriation? En fait, je me vois marcher et si tu veux, je vois mes fesses, tu vois, descendre, monter, descendre. Et ça, ça engendre un petit peu sur le bassin. Et si tu veux, ça donne des petites douleurs en soirée. D'accord. Les Mais jambes c'est aussi, ouais, ça a un impact. Il faut relever les jambes le soir. d'accord. Donc on est vraiment toujours sur la notion de drainage, de surpoids, et Ah cetera. oui, ouais. Mais comme tu me disais, le corps n'est pas comme avant. Il y a un manque d'appropriation et ça se traduit sur les hanches. Bah, c'est comme si j'avais pris beaucoup de poids Mmh. et que ce nouveau poids, bah, non, je le veux pas, je l'accepte pas et Ça, tu le donc vois sur le corps, qu'il ne je le l'accepte sens, pas? je le sens. Moi, je veux pas. Ces kilos en trop, ça me va pas, ça me correspond pas et c'est trop lourd pour moi. Et quel est l'impact de cette information? D'un côté, mental et de l'autre côté avec ce corps qui est là. Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a une confrontation entre cette information et ce corps? Je ne veux pas de ce corps comme il est maintenant? Tout est coupé. Euh, Vu que le corps, il est lourd, Mmh. vu que moi aussi, aller lever le bras déjà, quand je lève mon bras, là, c'est dur, hein. Mmh. Ça me donne j'ai des douleurs aussi au niveau des poignets.
Et oui, ça a un impact parce que si je me sens pas forcément bien. J'ai pas envie non plus de faire des choses et les choses D'accord. vont pas venir à moi, hein. Ouais, donc c'est un cercle vicieux au Oui, niveau du refus de cette apparence et les conséquences que ça engendre sur le corps qui se ralentit, qui n'a pas tout est au envie ralenti pour moi parce que c'est et qui, dur de faire qui un mot. remonte jusqu'au moral en fait. Oui, puis j'ai mal à la tête. J'ai souvent mal à la tête. Pourquoi? Je bois pas assez. D'accord. Est-ce que, à part le sport, tu as d'autres informations qui Le pourraient aider ce drainage corps? lymphatique, Le drainage lymphatique, le la sport gym, et l'eau, c'est ça? ouais, l'eau. Et un apaisement aussi de la tête. Je sens que même mes yeux, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. C'est comme si, tu sais, tu avais un gros brouhaha Mhm. en Pourquoi? permanence. Pourquoi? Parce que je sens que ça cogite là-dedans. Eh oui. Toujours lié à ça ou à d'autres choses? Non, c'est pas là, c'est pas la carrure là, c'est vraiment ça cogite. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire? Et finalement, j'ai pas la motivation, quoi. Toute seule, j'ai du mal, en fait. C'est le fait d'être seul? Ça a un rapport? Je suis moins motivée. Voilà, là, on parle de sport. Déjà, je suis essoufflée. Ça va me Ok. demander beaucoup d'énergie. Je sais que je vais être très fatiguée. C'est comme s'il y avait déjà une anticipation dans ma tête où, OK, du sport, d'accord, mais ça va engendrer ça, 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 ça. Et finalement, oh, je vais être encore plus fatiguée qu'avant. Mhm. Un D'accord. coach. Ah ouais, j'aimerais bien un coach Ok. pour me motiver. Comme, tu sais, qu'on me dise, voilà, il faut faire tel exercice, il faut manger comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. Ça me va bien. Quelqu'un qui s'occupe de toi, en somme. Ah ouais. J'aimerais bien aussi qu'on me sentir un cocon, tu vois, qu'on me prenne dans les bras, ouais, de la tendresse. Et ça me rend triste d'ailleurs quand je t'en parle. Je manque de douceur, de tendresse, quelque chose de fluide. Ah ouais, de tendresse. Mhm. Mm. Ton, Qu'on me touche, en fait. la Qu'on tendresse avec, qu'on me caresse, qu'on me avec le mari touche. de Sabrina n'est pas suffisant? Il manque quelque chose. Vraiment le cocon. Tu as des informations sur cette relation de couple? Il manque quelque chose. Tu Quoi? sais, le petit truc, la petite étincelle. J'aimerais être reséduite. Ouais. Tu sais, vraiment sentir les petits papillons. Le Ouais, petit ouais. palpitant. Oui, et tu vois, quand on en parle tout de suite, j'ai des frissons, je sens mon corps qui réagit. Je ressens comme une énergie supplémentaire. Tu sais, quand tu remets de l'essence dans la voiture, ça me fait le même Ouais. effet. Ouais. Ouais, ça, Je, tu vois, je me sens en joie. Ouais, ça, ouais. Mm. j'aimerais que tu observes cette relation de couple, Virginie.
C'est, comment on pourrait dire? C'est le quotidien. Mhm. Et j'aimerais me sentir femme, femme qu'on désire. Oui. Y a-t-il un manque de désir de la part du conjoint? Bah, il y a plus ce petit truc, tu sais, raviver quelque chose, Mhm. avoir des moments, ouais, ça me ferait plaisir. Des moments nous 2, mais comme au premier jour, tu vois, où je passe, des heures dans la salle de bain à me faire belle, parce que je sais qu'on va se faire une petite sortie. Ça va me permettre, tu vois, de reprendre contact aussi avec mon corps, mon visage. Oui, d'accord. Tout un processus, en fait, qui je vois qui se met en place et qui donne ce boost que, que j'ai besoin. Oui. Du changement, j'ai besoin de changement. Est-ce que tu vois qu'il est encore réceptif à toi, à ta séduction? Bah, je fais pas non plus, le nécessaire pour. Ah, c'est-à-dire? Les efforts, en fait. Ouais. Tu vois, me booster. Quand veux-tu que je me booste, alors que déjà là, tu vois, rien que parler, ça m'épuise. Oui, d'accord. OK. Alors cette partie-là, elle est claire pour moi. Y a-t-il autre chose sur le corps physique qui attire ton attention, Virginie? Je regarde. Les pieds, Oui, je les sens, ils sont présents, hein, mais c'est je sens qu'il faut des pressions au niveau du pied, comment on appelle ça? la réflexologie Oui, pour, comme pour renvoyer de l'énergie vraiment, tu vois, d'un coup vers le haut. dans tout le corps. Oui. D'accord, l'information est passée. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose sur le corps physique qui attire ton attention? Les épaules, Oui, j'ai des petites douleurs. d'accord. Et ça me lance un petit peu, dans la nuque, en bas de la nuque. Je peux même des fois sentir, tu sais, une petite raideur. D'accord. Je vais te poser une question précise, Virginie. Sabrina a fait mention de psoriasis. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as une information? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir les parties subliminales du corps? J'ai le mot rejet. Oui, détaille-moi plus l'information. Je sens en fait des picotements, ici sur la peau, principalement ici Mhm. et le mot rejet, c'est, comme accepter en fait, mon corps, ma peau, mes organes. Hem, c'est comme si la peau traduisait quelque chose qui se Oui, passe à l'intérieur de moi que j'intériorise. oui, Je, j'ai même des douleurs un peu au niveau du cœur parce que, il y a cette tristesse et le fait que je dise pas les choses. mhm. Émotionnel. On Oui, en revient à ça. oui, je dis pas clairement. D'accord. Quelle est l'information Je qui veux pas transite? blesser. Oui. Quelle est l'information qui transite au niveau de la peau? Donc ce rejet, mais Oui. comment c'est traduit?
par la peau? Là, moi, là, quand tu me dis ça, j'ai des sensations de brûlure. Est-ce que tu peux me dire les zones? Surtout les avant-bras, surtout les bras. Un petit peu ici, mais je sens que c'est beaucoup la poitrine aussi que je sens. D'accord. C'est beaucoup les bras. Alors, moi, je vais te demander de te concentrer sur ton cuir chevelu. Enfin, sur son cuir chevelu. Comme tu me parles à la première personne, j'ai tendance à vous interposer, interchanger. Alors, tout ce que je sens au niveau de la tête, c'est ce brouhaha permanent. C'est quoi ce brouhaha? C'est dans ma tête. C'est L'activité ah mentale. oui, ah oui, oui, oui. C'est je peux pas me poser en fait, je veux du silence. D'accord, C'est comme si tu sentais dans ton crâne, à l'intérieur, plein de d'électrodes sur la paroi du crâne. d'accord. Alors concentre-toi maintenant sur les parties intimes de Sabrina. Il y a comme une fermeture. C'est-à-dire, Je la sens pas. Enfin, je sens pas mon sexe. pourquoi? C'est comme fermé. Pourquoi? C'est comme si j'en avais pas, j'avais pas de sexe. Mhm. Ok. Tu n'as pas d'autres informations que ça? Bah, je sens pas les parties intimes, je sens mais vraiment rien. Et il y a, alors je sens pas un trou ou quelque chose comme ça, mais comme si j'avais pas de sexe, oui. J'aimerais que tu te concentres sur cette zone particulièrement Mm. et que tu me dises si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique. Il n'y a pas d'énergie, c'est zéro. Pourquoi? Et il Pourquoi il n'y n'y a a pas rien qui d'énergie? passe, Pourquoi? tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là, cette fluidité dans tout le corps, tout est bloqué. Tu sais, c'est comme je te disais que je la voyais comme le bonhomme Michelin. En fait, tout est. Il y a pas, ça passe, mais très peu au niveau énergétique. Dans Et tout le corps, l'énergie ne circule pas bien en fait. bah déjà, au niveau des pieds, non, c'est bloqué. C'est pour ça que les points permettraient, en fait, si tu veux, tu vois, De d'un faire coup, remonter oui, et l'énergie de comme tu tout as dit tout à l'heure. débloquer. Ouais. D'accord. Donc pour toi, il n'y a pas de cause ésotérique à proprement parler pour la zone sexuelle. C'est le manque d'énergie dans le corps, la circulation énergétique dans le corps qui est bloquée. Tu veux que j'écarte un peu plus au niveau. Oui, les parties subliminales proches du corps physique, oui. Alors, par contre, quand je m'écarte un petit peu de mon corps physique, là, je ressens mes parties intimes. D'accord. Là, je les sens. Ok, Je sens, c'est en mouvement, donc c'est je- purement lié à corps la partie physique. physique, Oui, ouais, que tu as oui, décrit. oui, Tous oui. les symptômes que tu as décrits, le Quand je m'éloigne processus. plus, je sens. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on a les informations, c'est bien. J'aimerais parler avec la... Comment tu vois la partie qui gère les émotions, le subconscient de Sabrina?
triste. Quel âge apparente-t-elle? 4. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Il y a Connecte. déjà, elle parle déjà, Ok. j'entends. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne sait pas quoi faire avec cette tristesse qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que ça inonde, ça prend une telle proportion en fait que tout est submergé par cette tristesse. D'accord, ben on va l'aider à trouver la solution par elle-même. Tu me connectes à Sabrina, 4 ans, maintenant. Sabrina? Bonjour Oui, Sabrina, bonjour, comment vas-tu? ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoutez, Pourquoi? parce que tu étais là, Oui. Pourquoi je suis là? heu, pour aider. Pourquoi? Bah, c'est ce que j'ai entendu, pour aider. Pour aider comment? Mmh. Et ben, justement, j'attends. J'attendais mon tour Pourquoi? pour aider, pour m'aider. Tu as besoin d'aide? Oui, Pourquoi? pour, cette tristesse. Ça fait comme un lac là et je je sais pas ce qu'on en fait de ça. Pourquoi? Tu sais pas. Parce que toi, tu es venu aider. Hmm. Mais pourquoi toi tu sais pas? Parce que c'est toi qui dois aider. Mais je suis là. Mmh. Alors pourquoi tu ne sais pas? Comment t'aider toi-même? Bah, parce que j'attends que ça soit toi qui m'aide. Ah, pourquoi? Parce que je suis bien avec toi. Pourquoi? Pourquoi tu es bien avec moi? Parce que je sens moins la tristesse. Je la sens même plus, hein. Pourquoi? Parce que je sens du réconfort. Comment? Ah bah, je le sens là, on le sent, c'est apaisant. Pourquoi c'est apaisant? Parce que ça me fait du bien. Comment? Eh ben, parce que, j'ai pas la tristesse, donc je me sens bien. Pourquoi? Parce que tu es là, Pourquoi je suis là? parce que tu dois aider. Pourquoi je dois aider? Bah, parce que tu es là. Si tu es là, c'est pour aider. Et pourquoi je dois t'aider, toi? Bah, bah, sinon tu f pourquoi tu es là? Et oui, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Bah, si tu es pas là pour aider, tu es là pour quoi? Et oui, pourquoi? Bah, je sais pas parce que il y a que toi qui sais. Moi, je Pour- sais pas moi. Pourquoi toi tu sais pas, toi? Bah, je suis pas dans ta tête.
Pourquoi? Bah, parce que je peux pas être dans ta tête. Pourquoi? Pas parce que, euh, Pas parce que je suis moi. Je peux pas aller dans ta tête. Comment tu es toi? Euh, Bah, ça, je sais pas parce que c'est moi. Comment c'est toi? Bah, moi. Pourquoi? Toi, moi. Mhm. Pourquoi? Bah, parce que je peux pas être dans tes pensées. Mhm. Pourquoi? Bah, parce que je peux pas être dans ta tête. Donc, je peux pas savoir. Mhm. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Bah, parce que c'est comme ça, hein. Pourquoi? Bah, parce que je peux pas deviner ce que tu penses. Pourquoi? Ça, parce que c'est comme ça, hein. Pourquoi c'est comme ça? Ah bah ça, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que c'est comme ça, on se pose pas de questions, c'est comme ça. Pourquoi tu te poses pas de questions? Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Pas parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pas parce que moi je le dis que c'est comme ça. Et pourquoi toi tu dis que c'est comme ça? Parce que je pense que c'est comme ça. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est comme ça, hein. Parce que ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que c'est moi qui dis. Pourquoi c'est toi qui dis? Parce que c'est moi qui fais. Comment tu fais? Bah, quand je dis, ça fait. Quand je pense, ça fait. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Très bien. Tout va bien alors. Oui. Ok. Je peux te laisser? Mm, oui. Ok. Virginie, déconnecte-toi. Mm, C'est bon? oui. Ok. Comment tu vois le subconscient maintenant? Plus apaisé. Très bien. Apaisé. Parfait. J'aimerais que tu observes la partie qui gère la peau, l'information de rejet de la peau. Ah, Gaëlle, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Ah, dis-moi. Comme si l'émotion était bloquée, mais dans un sens veut sortir. Oui. Observe cette émotion. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Comme si j'ai envie d'hurler, tu vois, d'exploser, d'hurler. Je sens là mon corps qui est moins lourd. Euh, c'est comme C'est si le, j'ai c'est envie, le travail du subconscient qui a permis cette libération. oui, comme si j'ai envie de me lever et puis de me mettre bien droite, et voilà, d'avancer là. Oui. Ah oui, oui, Je, elle s'est remise d'aplomb, là. Le subconscient, il est au taquet. je sens, je me sens différente au niveau énergétique. Où j'ai cette sensation de vouloir aller vers l'avant là. Tu vois, comme Très bien. si je suis
en feu. Très bien. Ok. Est-ce que tout sort? Est-ce que voilà, toutes les informations là J'ai envie circulent? de parler, d'exprimer, de dire que ouais, il y a des choses là ça suffit. Ok. Est-ce que c'est bon pour la gorge? C'est en train ça va se régler de toute façon au niveau Ouais, j'ai énergétique. beaucoup envie d'exprimer Oui. qu'il y en a Ah, marre. ok. Alors, allons sur cette lancée. Est-ce que la peau a envie d'exprimer quelque chose? La partie subliminale qui gère la peau. Je sens quelque chose de lisse, de fluide. C'est vraiment là la parole Mhm. qui prend vraiment le dessus sur et puis ce feu intérieur. Qui s'est rallumée. Oui, ah Est-ce, oui, est-ce que tu vois l'énergie qui oui, circule à nouveau? oui. D'accord. Est-ce qu'elle a toujours cette apparence de bibendum? Non, Non. non. Très bien. Les espèces d'anneaux là, ça je vois plus. Je vois plus ce rond en fait qui faisait un corps. Mais Oui. là, je vois des formes. D'accord. Le dos, les épaules se sont redressées, la poitrine? Bah, je suis plutôt sexy quand même, hein. Même D'accord. si j'ai des rondeurs, ouais, il faut que je les mette en valeur, quoi. Ok. Mm, Alors, Virginie, concentre-toi sur la peau. ouais. Y a-t-il une information à passer à la peau? Le contact, j'ai la peau, il lui manque du contact et cette douceur, cette caresse. Ouais, quelque chose de réconfortant. Ok. Est-ce que tu peux me connecter au L'extérieur peut gestionnaire? parfois être agressif Oui, j'ai pour j'ai moi. compris. Est-ce que tu peux me connecter au gestionnaire de la peau, s'il te plaît? La partie subliminale qui gère la peau. Oui. Ok. Laisse-moi avec cette partie-là. Sabrina, bonjour. Oui, bonjour. C'est toi qui gères la peau? Oui, Comment ouais. vas-tu? Déshydraté. Hmm, d'accord. Ah, puis la peau, pas très jolie. Pourquoi? Manque d'hydratation. Ouais, hydratation. L'hydratation. Qu'est-ce qui fait que ta peau a du psoriasis? Oh, l'extérieur. Je me sens comme attaquée par l'extérieur. Cette sensation que j'ai, ouais. C'est agressif autour de moi. Pourquoi? Ah, je suis plutôt calme et les gens parfois, tu sais, quand tu parles énergétiquement, des fois ça t'envoie des choses et puis ça m'irrite. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça t'impacte moins? Parce que c'est quand même ennuyeux ces réactions. Je sais pas trop. Comme une couche de protection. Oui. Tu as besoin de protection? Des fois, oui, comme un cocon, toucher, ouais, position fétale. Mmh, oui, Et toi, avec toi-même, comment est-ce que tu te sens? fatiguée Pourquoi? de combattre toujours, l'extérieur. Pourquoi c'est un combat pour toi à l'extérieur?
C'est agressif. Pourquoi tu le perçois comme ça? Parce que moi, je suis plutôt dans la douceur. Mhm. Qu'est-ce qui t'agresse chez les autres? Ce qu'ils disent, c'est ça? Ce qui renvoie au niveau vibratoire et qui tape sur moi, quoi. Justement, comment tu peux C'est faire pour que ça ne t'impacte plus? Est-ce que tu pourrais envoyer une grande onde d'amour sur toute ta peau? Vibration d'amour en cet instant. Tu peux la créer. oui. Tu es amour pour toi, pour ta peau. Ah, pour ma peau, on est plutôt dans un bouclier qu'amour, dans un combat. Mais ça fonctionne pas. Non, ça m'épuise. Eh oui. Remplace ce bouclier par amour. Regarde ce que ça fait. Alors sur moi, c'est impeccable, Mhm. mais il y a encore, l'extérieur qui va m'impacter, en fait. Mais si tu vibres suffisamment amour, l'extérieur n'aura pas cet impact sur toi. Parce que tu Oui, mais t'aimeras suffisamment. il y a toujours les autres, là. Pourquoi les autres ont-ils tant d'importance? Parce que c'est la première chose qui arrive, c'est la peau, tout de Mhm. suite. Oui, Après, ça arrive, tu as l'émotionnel, mais avec la peau, on capte tout. Chaque pore et tu captes. oui. C'est la première barrière, la peau. Et tu vois, je suis tout le temps à faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est fatigant. Les autres me fatiguent. Y a-t-il une autre partie qui pourrait t'aider? Une autre partie subliminale du corps? Le cœur. C'est exactement ce que je pensais. Ouais, plus, tu sais, c'est un peu mou là-dedans, hein. Hmm. Est-ce Ouais, que il y a tu vois la partie qui gère le cœur? bien La sûr, partie de toi qui gère le cœur? je suis en train tu vois, de lui dire: «Réveille-toi pour qu'on collabore, qu'on soit Ouais. unis ensemble». Alors, je vais Ouais, me ça con- se réveille là-dedans, ça se réveille. tu vas me connecter à lui directement, à cette partie-là de toi. Tu veux bien? Mmh. Laisse-moi avec le cœur. Oui, dis-moi. Attends que ça se réveille. C'est au Ok, ralenti, hein. on va voir ça. Continue à essayer de le secouer. Donne-lui les informations. Connecte-moi au cœur maintenant. Sabrina, Sabrina, tu m'entends? Mmh. Ça va? Ouais, endormi. Réveille-toi. Ah ouais, oui, oui. Pourquoi tu dors? Une fatigue intense. Mais regarde le corps, regarde les autres parties. Elles sont réveillées, elles sont bien réveillées. Et elles attendent après toi que tu te réveilles. Elles te font des signes. Oh, je t'entends, hein, mais pouf, Qu'est-ce qui t'empêche de te réveiller? je sais pas, j'ai envie de dormir. Pourquoi? Ah, je sais même pas. Bah, J'ai qu'une envie, observe-toi. c'est de dormir. Observe-toi. Pourquoi tu as envie de dormir? Tout est fade. Hmm, Ouais, d'accord. c'est fade. Ok. Est-ce qu'il y a de la tristesse dans ton cœur? Tu ressens de la tristesse? Un petit peu, oui. Quoi d'autre? De la colère aussi. Colère, tristesse, autre chose?
d'injustice. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai envie, moi, que ça palpite. Et si tu chassais toutes ces émotions? Si colère, tu mettais apaisement. Oh, ça me fait mal. Pourquoi? Oh, ça me donne des douleurs. Enlève la colère, la tristesse, l'injustice. Remplace par joie. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est monotone. Ah bah c'est sûr qu'avec ces émotions-là, tout va être monotone, hein, crois-moi sur parole. Alors Oh, qu'avec la joie, le quotidien, c'est mais étouffant. c'est toi qui crées ton quotidien. Comme tu crées ces émotions que tu es en train de garder dans ton cœur. C'est toi qui crées tout ça. Toi et tout le reste. C'est un ensemble. Mais tu y participes. Donc en fait, tu te plains de choses Mmh. que tu crées toi-même. Ce quotidien, qu'est-ce qui t'empêche de le sublimer? Bah, il y a pas de couleur. C'est à toi de mettre les couleurs. Ah, puis le corps est mou. Bah là, on a travaillé dessus. Regarde, t'as pas observé depuis combien de temps? Observe le corps, ça recircule Bah, là. je me réveille, hein. Ça recircule là, tu vois? Tu le vois ou pas? Oh, ouais, mais alors les muscles, sont Eh ben, mous, pour hein. les muscles, il va falloir que le cœur, toi, s'active pour faire bouger Ah, tout ça. Et c'est toi qui fais bouger toute la machine, hein. Entre le cerveau et toi, le cerveau, ça y est, on s'en est occupé. bah, il faut travailler. Non, il faut pas travailler. Il faut inverser la façon de voir les choses. Il faut les changer, les transmuter. C'est aussi simple que ça. Colère, tristesse, mais y joie. Écoute-moi, fais-le. Tu Mmh. vas voir, ça va changer instantanément. Ah, je sens toutes les douleurs du corps. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? On continue de dormir? On se remet dans le coma? C'est ça que tu veux? Bah, au moins, tu pas de douleur. Là, je sens la douleur du corps. Mais qu'est-ce qu'ils font les personnes d'un certain âge? Ils arrêtent de vivre parce qu'ils ont des douleurs dans le corps? Est-ce que tu crois on ne peut pas continuer à vivre même quand on a quelques douleurs? Et c'est Je justement l'immobilité qui provoque toutes ces douleurs. Donc, dès que ton corps va recommencer à avoir l'impulsion que tu vas lui donner, les douleurs vont finir par disparaître. Il faut bien commencer par quelque chose. Oui, que je sois le meneur, en fait. Bien sûr, toi et la tête, vous êtes les 2 meneurs. Ça me va ça. Alors, Mmh. qu'est-ce que tu décides de faire? J'impulse et là, je sens plus les douleurs. Bah, tu vois? Je sens le sang, circuler. Petite douleur au niveau du genou là, hein. Ouais, le genou droit. L'information passe, ton Mmh. corps t'entend. Oh là 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 là. Oh mais il a pas été actif depuis combien de temps là? Oh, j'ai mal, hein. Tout ça. Ah, mon genou droit. Occupe-toi du cœur, on s'occupera du genou après. Ah. Ah mais Concentre-toi moi sur ce c'est qui bon, hein. Moi j'ai fait, hein. Moi OK. tout est opérationnel, c'est fluide, c'est coloré, C'est quelle couleur? il y a des feuilles, il y a des fleurs, plein de couleurs,
C'est quand tu jettes de la peinture, hop, ça éclabousse. Parfait. Et Ok. c'est mon genou, hein, j'ai mal. Oui. J'ai mal. Mais quelle est ta motivation maintenant? De faire du sport, là, c'est impératif. Il faut marcher. Qu'est devenue la colère, la tristesse et Il n'y a plus l'injustice? ça. Très C'est bien. la joie. La joie. Heureux. Très bien. Je peux te laisser? Oui. Merci. Virginie, déconnecte-toi. Oui. Ok. Fais-moi une lecture maintenant du corps physique. Le genou. Mhm. Le genou et les chevilles. Genou droit, c'est ça? Oui, 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 Et les oui. 2 chevilles? Ouais, j'ai mal aux chevilles. Ah ouais. Qu'est-ce que tu observes? Il y a quelque chose de particulier ou c'est juste des douleurs? Des douleurs aux articulations. Mhm. C'est Comme embêtant? comme si les chevilles avaient été immobilisées pendant très longtemps et tu sais, remettre en mouvement, donc tu as des douleurs. Oui, d'accord. euh, Donc comme rien de médical, non, ni au niveau du c'est genou. attends, je regarde le genou. C'est au niveau de la rotule, au niveau du genou. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est comme si le corps avait été, si tu veux, entre guillemets, dans le coma, et Mhm. que là, tu reprends goût, tu reprends, et que, bah, comme une rééducation à faire. D'accord. Que je me sens courbaturée. Oui, oui, bah, quand on reprend une activité au début, c'est ce qu'on sent, oui, bien sûr. Ouais, Et puis je après, sens ça passe petit à petit. c'est ça, je sens mon corps bien, mais je me sens courbaturée, j'ai des douleurs un peu partout. D'accord. Et comment tu vois le mental? Apaisée. C'est Oui. enfin du calme. Ok. Sinon, le reste du corps, d'une manière générale, quelle Et est la... alors, Oui, excuse-moi, Gaëlle, je sens comme des mouvements énergétiques, ça me fait même des espèces de courants d'air. ok. Quelle est la fréquence du corps physique? 1220. Mais ça fait que d'augmenter là. C'est en progression. Oui, D'accord. c'est là, je sens les organes, Mhm. je sens ma peau et c'est comme si la carcasse, on pourrait dire ça comme ça, devait aussi, tu vois, tout se remettre en place en union, en fusion. C'est en train de se faire? Ouais, ouais, tout se réaligne, tout se fusionne, tout. Ça va prendre du temps, hein. Combien de temps? 2 à 3 mois. Ok. Et en même Alors, temps, euh, il y a des choses à faire aussi. c'est-à-dire, Je vois toujours l'alimentation, je oui, vois du donne-moi les informations coaching. que tu vois, oui. Tout ce qu'on euh, a dit tout à l'heure. oui, ouais. Et Oui, aussi l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. ouais, et en même temps, je sens toujours cette sensation cocooning du corps. Oui, Euh, oui, là, effectivement, il y a une vraie, véritable expression de la part du corps oui, de ce oui, besoin-là. oui, Maintenant, on a remis la machine en marche, on a redonné l'impulsion, oui, mais ce sera bien sûr, je l'expliquerai à Sabrina après, au corps physique de oui, faire le reste du travail. tout à fait. Et la parole. Oui, libérer la parole. Même, je me vois écrire sur un carnet Oui, pour l'expression. Balancer, en fait, tout ce que je n'arrive pas forcément à dire parce que j'ai peur aussi de blesser l'autre. oui, d'accord. Alors, si tu n'as pas d'autres informations, j'aimerais te poser des questions plus précises. Oui.
sur notamment l'énergie, la baisse d'énergie. Ah, mais là, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a plus. D'accord. Là, ça fait que de monter et je sens que ça chauffe dans les mains, les pieds, tout le corps. Très bien. Des problèmes de sommeil. C'était dû à Oui, quoi? mais ah bah, là-dedans, c'était infernal. D'accord. Attends, il y a quelque chose au niveau de la nuque. Oui. Concentre-toi. L'oreiller ou l'oreiller ou le matelas qui est... Ça va pas. L'oreiller. D'accord. Il y a une question de matelas aussi. C'est comme si je sentais que le corps n'était pas forcément bien au repos. C'est lié pour toi au Je sens le matériel. matelas. Je sens le matelas D'accord. ou qui est pas adapté à mon corps. D'accord. Ok. Les réveils nocturnes, tu as des informations là-dessus? Ah bah, avec là-dedans. Et puis le fait que je sois moi positionnée aussi dans la nuit, cette petite douleur que je ressens au niveau de la nuque toujours. Euh, D'accord. Peut-être aller voir un ostéo. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc quand même un peu bloqué au niveau d'une vertèbre. D'accord. Alors, déconnecte-toi de ces informations-là. Concernant quelque chose de totalement différent, le travail. Est-ce que tu as des informations sur mon activité, enfin sur l'activité professionnelle de Sabrina? Je sais pas pourquoi je parle à la première Alors, personne, moi, maintenant. alors autant je t'aurais dit tout à l'heure, rien que le mot travail, pouf. Là, quand tu as dit le mot travail, j'ai plutôt senti un élan. Mhm. D'accord, Enfin, j'ai des projets, je vois que, il y a des choses que je vais mettre en place que j'avais pas forcément pensé. Euh, la publicité, ouais, oui, oui. Il y a quelque chose dans le visuel, en fait, mettre en avant, publicité. la publicité. D'accord. Est-ce que tu peux faire une projection dans l'avenir et voir si enfin, je parle à la première personne comme si j'étais Sabrina en fait. Je me substitue à elle. Euh, si le travail en sophrologie va fonctionner dans l'avenir. Il y a quelque chose comme s'il fallait réorganiser. Il y a du Mhm. changement à faire, il y a une réorganisation à faire. Avoir quelque chose de plus fluide, avoir un visuel, mais aussi quelque chose de plus fluide. Pour le moment, c'est moi. Il faut d'abord que je m'occupe de moi. C'est moi d'abord. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a toujours cette tristesse dans le Non, futur? pas du tout. Non, parce que j'ai des projets, je pense à des petites choses que je pourrais mettre en place. Mhm. La situation du couple? Bah, je me sens un peu plus sexy là, donc voilà, on va mettre des choses, quoi. Ok. Tu ressens à nouveau la partie basse de ton corps? Oui, et surtout, ouais, je me vois dans la glace là, faire des petites positions, à voir qu'est-ce que je pourrais mettre pour me mettre en valeur. Qu'est-ce que je pourrais faire avec mon conjoint pour redonner ce petit truc qui palpite. Bon, ça restera dans votre intimité. On a compris le message. Ok. D'autres informations avant qu'on arrête là? Je pense qu'on a tout eu. Hmm. Autre chose?
Ah non, c'est parce que j'ai plein d'images des tenues, des choses comme ça, et ça me fait rire en fait. D'accord. Ok. Bon, Comme si, tu sais, je me redécouvrais en tant que femme. très bien. C'est que du bonheur. Oui. Ok, bah merci. Virginie, tu peux te déconnecter. Mhm. Déconnecte-toi totalement de tout et de tous. Toi, dans ton espace énergétique, pleinement, où tu y fais circuler une énergie bienfaitrice. Avec mon 2, tu reprends contact pleinement avec ton corps physique. Tu sens tes membres, tes organes, tes cellules. Et tu fais circuler à l'intérieur de toi l'énergie qui t'est la plus agréable en cet instant. Dans tout ton corps, ça circule. Et tu es pleinement présente à mon 3 dans cette réalité, dans ce présent 2024, de retour en pleine forme et totalement déconnecté. Ouais, Oui, oui, c'est bon pour toi. Ok. Comment ça va? bien. Ok, super. Sabrina, tu peux rallumer ton micro. Eh ben, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, on a eu beaucoup d'informations, hein? Non, c'est. J'ai senti une lourdeur de toute manière chez moi. J'ai Mhm. senti que j'avais besoin de prendre. En fait, tout vient du poids, en fait. Parce qu'une fois que mon poids, une fois que j'aurai, je ne demande pas à faire un 36, mais une fois que j'aurai atteint 10 kilos en moins ou 15 kilos en moins, je me sentirai beaucoup mieux. Mais c'est vrai que tout c'est un engrenage, en fait, parce que euh, le fait que je suis en surpoids, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à Donc tout ça, respirer. c'était vrai, parce que ça, c'est pas Oui, des oui. informations que tu m'as données. Par contre, pour le, je rigole parce que pour le matelas, moi, je me suis acheté un super matelas. Ah zut! Il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté en plus. Il est épais comme ça. Alors, ça peut venir aussi de l'oreiller, hein. Oui. Ça peut Alors, venir de le l'oreiller. matelas, il y a combien de temps que tu l'as acheté? Il y a à peine 6 mois. Ah oui. D'accord. Ah oui, j'ai acheté un super matelas, quoi. Et non, mais pour en revenir au psoriasis, c'est vrai que bon, j'en ai pas au niveau des bras. Quoique, à un moment donné, j'étais partie à l'étranger et puis quand je suis revenue, j'avais comme des traces. D'ailleurs, tu me l'avais dit, Gaëlle, que je m'hydratais pas bien les bras. Oui, Tu me l'avais dit? Je oui, sais on pas va si pas tu t'en rentrer dans rappelles. notre intimité quand Oui, même oui, là. non, mais non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est surtout le cuir chevelu, quoi. Mais je le Oui. traite en ce moment. Je le traite avec à l'hôpital Saint-Louis et j'ai un traitement assez coriace, quoi. Hmm. Donc, Bon, alors là, je pense que tu as compris effectivement les informations hein, qui ont été dites. En tout cas, oui, moi, c'était très cohérent par rapport à ce que tu m'avais dit au début et les points que tu m'avais envoyés. Virginie n'avait pas les informations, elle est tombée vraiment juste, à ouais, mon sens, hein, du début à la fin. Je sais pas ce que tu en penses. ouais, c'est vrai, c'est vrai. La seule chose que c'est dommage au niveau de mon mari, parce que c'est vrai que le fait que je m'occupe pas de moi, je- en fait, lui, il est un peu, enfin, je dis pas qu'il est pas proche de moi, mais c'est vrai que bon, il travaille beaucoup et tout ça, et on est moins proche, quoi.
on fait les choses normalement, mais c'est plus comme avant, quoi. Et si peut-être que je serais un peu plus coquine, peut-être qu'il viendrait plus vers moi, je sais pas. Mais bon, euh, je pense qu'on est compatibles, hein. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est compatibles. C'est quelqu'un d'assez discret, mon mari. Il est très distant, très discret. Voilà, il est différent de moi, en fait. On est complètement complémentaires, en fait. Mais sinon, pour en revenir à l'ensemble, oui. Ah oui, oui. Ben, Big moi, je me. D'ailleurs, mais je sais pas, la première séance qu'on avait faite ensemble, ça venait justement d'une entité qui me mettait de l'eau pour avoir des informations. Ouais. Et donc, maintenant que je suis libre d'interférence, c'est bien ça. Hein. Et ben, à moins que tu aies fait des contrats entre-temps, mais j'espère pas pour ta conscience. Bah, je pense pas. Ni Non. pour toi. Non, mais je plaisante. Oui, Ouais. oui. Mais là, alors ce qui est marrant, c'est le drainage lymphatique, parce que j'ai laissé tomber à un moment donné. Mais là, je vais reprendre le drainage lymphatique. Et je vais faire de la réflexologie aussi. Peut-être pour dynamiser tout ça. Enfin, je sais pas, maintenant que j'ai un peu plus d'énergie. Je le ressens, hein. Je ressens l'énergie. C'est bien. Hein. Ah ouais, je le ressens. Hein. Comme la première fois quand on avait fait la session, je ressentais l'énergie. Oui, tu ressens le regain d'énergie. Et c'est la première chose qu'on ressent dans ce travail-là. Hein. Ah ouais, C'est ouais. le regain d'énergie. Oui, oui. Puis, bon, ben, c'est vrai que je m'occupais plus des autres que de moi-même. Et au niveau des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'agacent beaucoup. Il y en a beaucoup. La Mais le colère, problème, la tristesse, l'injustice, ça t'a parlé? oui, parce que surtout dans ma famille, il y a des choses qui me plaisent pas et je peux rien dire. J'ai des difficultés à m'exprimer avec eux parce qu'ils comprennent pas. On n'est pas dans le même état d'esprit. Ils sont fermés. Puis il y a des amis aussi que je connais qui sont pas faciles, ils sont tout le temps en train de se plaindre et tout. Puis moi, ça me pompe mon énergie en fait, parce que je suis tout le temps là à dire, à trouver des solutions pour eux, mais eux, ils s'occupent pas d'eux. Donc moi, je m'occupe d'eux, mais en fait, quand je m'occupe plus de moi, enfin, Ouais. c'est comme un engrenage. Donc c'était très juste en fait ce qu'a révélé Virginie sans avoir aucune information. Oui, merci Virginie. De rien, Sabrina. Bon. Et tu as eu au même droit à des conseils de lingerie? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore la lingerie. Oh, c'est de la folie. Hein. J'ai vu. Ah, Il t'as était vu, Eh oui, magnifique. à la fin, elle est tombée pile poil. Hein. Elle avait toutes les images de toutes les tenues Et que c'est tu vrai, étais en train d'essayer. et c'est vrai que j'aime bien séduire. En fait, c'est vrai. Hein. Et bon, mon mari, en fait, ce qui est marrant, c'est que je sois grosse ou que je sois pas grosse, il s'en fout, en fait. Et même comme je suis. Mais Bah moi, c'est voilà. pas ça. Oui, mais c'est pas ça que je recherche, en fait. J'aurais Ah, préféré qu'ils me disent, bah, tu devrais faire un régime. Enfin, me booster. Et c'est vrai que elle a raison. Le coach, il me faut un coach. il te faut un coach et ton subconscient comptait sur moi Oui. pour t'aider. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, je l'ai aidé à faire comprendre qu'il devait compter sur lui. Je l'ai aidé à comprendre ça en Ah fait, oui, que c'est que m'aider sur lui moi-même. voilà, Oui. on ne peut s'aider que soi-même. Non, mais en fait, elle a raison de dire ça, puisque moi, comme je te l'ai dit, il y a des gens, en fait, qui sont positifs et des gens négatifs. Et moi, les vibrations, je les ressens. Moi, je sais que Gaëlle, elle a toujours été là pour moi. Et, euh, et, euh, et, comment dire. Mais il faut pas que tu comptes trop sur moi. Non, non, non. Non, Maintenant, non. tu comptes sur Non. toi. Ah oui, 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 oui. Non, non, mais je veux dire par là, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens où tu te sens bien avec eux, c'est agréable, c'est vrai. Et puis il y a des gens où tu as envie de les mettre de côté. Mais les gens que j'arrive pas à les mettre de côté, parce qu'ils gravitent autour de moi. C'est ça, Ils me tu pompent, n'arrives pas à dire les choses. ils me, C'est ce que Virginie a vu. ils me pompent mon énergie en fait. C'est ça le problème. Voilà. Alors il faut que je fasse un tri. Mais Alors déjà il faut que je m'occupe de moi. ton corps, il en souffre.
parce qu'il ressent les vibrations, c'est ce qu'il a exprimé, la peau, la partie subliminale, toi en fait, c'est toi qui gère la partie de la peau, qui exprime justement ces fréquences reçues négatives de la part des autres. Tout à fait. Et voilà, et qui lui donne une réaction comme ça, épidermique. Ouais. Qui En se fait, traduit. la première chose qu'il faut que je fasse, si j'ai bien compris, c'est m'occuper de moi. T'occuper de toi et dire les choses. Ne plus garder, c'est revenu plusieurs fois. Le fait d'exprimer, voilà, de dire les choses que tu ressens, tu as le droit de t'exprimer. Je ne vois pas pourquoi tu devrais te taire et emmagasiner les choses de cette manière-là. C'est une fausse croyance de croire qu'on va blesser les gens en disant les choses. On n'est pas obligé d'être méchant. On peut juste dire ce qu'on ressent. Voilà. Donc, et ça, c'est une nécessité pour nous tous. On a besoin de cet équilibre-là mental. C'est très important. L'équilibre entre le mental et l'émotionnel, sinon ça s'accumule et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est une accumulation que tu as eue de tous ces petits moments où tu n'as pas réagi, où tu n'as pas répondu, où tu as été blessé, que tu as emmagasiné, qui ont fait une surcharge émotionnelle et une surcharge mentale. Voilà, c'est ça qu'on a vu dans la session. Elle a parlé de cocooning aussi, c'est-à-dire besoin d'affection, c'est ça? Besoin d'affection. C'est besoin d'être protégé. Cette notion beaucoup de protection en fait, qui revient c'est souvent chez pour toi. ça qu'il y a des réactions au niveau de la peau. Parce qu'il y a une grande sensibilité. Oui, c'est une réaction épidermique, comme on dit. Voilà, c'est ce qui réagit en premier, quoi. C'est ce qui est en premier contact physique. Exactement. Voilà. Mais donc, besoin effectivement d'affection et besoin de cocooning parce que tu es ultra sensible. Et d'être ultra sensible, bon, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir sortir les émotions. Tu vois, il faut pouvoir exprimer. Exactement, ouais. Sinon, ça fait. Il faudrait que je change de mari. Je rigole. Il faudrait que je change de mari. Il va être content de l'apprendre s'il regarde la session. Non, j'aime mon mari. Bon, on va couper l'enregistrement. On va continuer entre nous. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Et si oui, est-ce que tu veux être floutée? Je ne veux pas être floutée, je veux la publier. Ça pourra aider les autres. Ok, super. Physique. Merci beaucoup. Merci Virginie. Merci. Merci. Bonne soirée.